Bonjour. J'écris ce message parce que je suis tombée sur quelque chose d'étrange, d'assez particulier, voire même de plutôt terrifiant. Et j'ai besoin d'avis, de réponses et surtout d'aide parce que je ne comprends absolument rien. Je vous explique rapidement. Je suis la propriétaire d'un petit magasin d'informatique. Je répare des ordinateurs, des consoles de jeux, je donne quelques conseils aux clients, ce genre de choses. Je revends également des pièces et composants PC. Généralement, on m'apporte des ordinateurs qui, dans la grande majorité des cas, ne marchent plus, que je démonte afin de revendre les composants. Parfois, les clients m'apportent directement les pièces, mais c'est un peu plus rare. Mon boulot marche plutôt bien. Je suis située dans une petite ville au sud de la France. Et étant le seul service de ce genre dans le coin, je suis attirée une clientèle plus large que je ne l'aurais espéré. Il y a quelques jours, un homme est entré dans mon commerce. On m'a apporté un Toshiba. De ce que j'ai compris, cet appareil appartenait à son beau-frère qui était décédé depuis quelques semaines. Ce dernier n'était pas très proche de la famille et il ne savait pas quoi faire de ses affaires, surtout de la dite machine qui était assez vieille. Nous n'avons pas parlé plus longtemps, car il était aussitôt parti, me laissant avec un vieux modèle dont je ne savais pas trop quoi faire. Il devait dater du début des années 2010, et je me demandais si ces pièces allaient m'être utiles. Mais bon, c'est mon métier. Et je me rassurais en me disant que je trouverais bien comment refourguer tout ça. Alors, il faut savoir une chose. J'ai une petite manie. Pas forcément morale, mais il m'arrive de temps en temps de fouiller les ordinateurs que l'on m'apporte. Je les allume quand ils sont encore en état de marcher et je me balade quelques instants sur les différents dossiers qui peuvent encore traîner. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas une bonne chose, c'est une atteinte à la vie privée, mais ne me jugez pas. Les gens n'ont qu'à faire attention avant de vendre leur appareil et faire le ménage dans leurs affaires. Je suis seulement curieuse. Et puis je ne fais de mal à personne. Après la fermeture, je suis donc allée dans l'arrière-boutique et branché le chargeur du Toshiba qui m'avait également été donné par le client. Et je l'ai allumé. Il fonctionnait. Il m'a fallu attendre plusieurs minutes pour qu'il démarre correctement, mais il fonctionnait. Fond d'écran sobre, classique, certainement celui par défaut. Peu de dossiers sur le bureau. Je pensais au départ que l'homme, ou du moins la famille au vu des circonstances, avait nettoyé le contenu de l'ordinateur avant de le vendre. Sauf qu'un détail a attisé ma curiosité. Il y avait un dossier sur le bureau. Un dossier sans nom, simplement nommé « Nouveau dossier ». J'ai cliqué dessus, me demandant ce que j'allais bien pouvoir y trouver. Et j'ai découvert une centaine de dossiers s'appelant tout simplement « Nouveau dossier 2 »,« Nouveau dossier 3 », jusqu'à « Nouveau dossier 122 ». Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Plus d'une centaine de dossiers sans nom, sans indication de ce qu'ils pouvaient contenir. Déjà que, de base, cette situation n'avait aucun sens, elle en avait encore moins quand j'ai cliqué sur le premier dossier de la liste. Il contenait exactement la même chose. 122 dossiers sans nom, semblant également mener à une centaine de fichiers. C'était un véritable labyrinthe. Je me suis arrêtée quelques minutes pour réfléchir. Comme dit plus haut, ça n'avait aucun sens. Aucune personne rationnelle ne prendrait le temps de créer des centaines de dossiers qui ne mènent nulle part, si ce n'était encore plus de dossiers. Qui ferait ça? Et dans quel but? Cet homme avait bien une raison de faire ça. Après avoir cogité, j'ai décidé de tout simplement cliquer à chaque fois sur le premier dossier en haut de la liste. Et au bout de la 7e ou 8e fois, je ne sais plus, je suis tombée sur un dossier qui contenait bel et bien quelque chose cette fois. 2 images, particulièrement étranges, nommées Invocation 2 et Invocation 5. Les voici. J'ai regardé ces 2 images pendant plusieurs minutes. Comme vous pouvez le voir, elles semblent dépeindre des visages humanoïdes mais difformes. Je dois avouer qu'elles me mettaient mal à l'aise, particulièrement Invocation 5, qui me terrifiait. Mais la découverte de ces images m'a fait me poser encore plus de questions. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Pourquoi était-elle aussi difficile d'accès? Ça voulait signifier quoi? Juste invocation? J'étais perdue, mais je voulais en savoir plus. J'ai transféré les 2 images sur une clé USB pour pouvoir les analyser en détail chez moi, sur mon ordinateur, et j'ai continué mes recherches. J'aurais pu utiliser la barre de recherche du Toshiba en tapant invocation, voir si je pouvais avoir des résultats, mais elle ne fonctionnait pas. Du moins, elle cherchait indéfiniment sans trouver quelque chose. J'ai cherché pendant plusieurs heures. Ce n'était pas la meilleure méthode, je dois avouer, mais ce mystère m'intriguait énormément. Et je voulais jouer selon les règles du jeu. Si ces images avaient été aussi bien cachées par le propriétaire de cet ordinateur, je voulais les trouver par moi-même, seulement en m'aventurant entre les fichiers. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. L'ordinateur ramait beaucoup et tenter une manip aurait pris d'une part trop de temps, vu la rapidité de l'appareil, et d'une autre part, je risquais de le faire surchauffer. Ouais, il était en piteux état, c'était à ce point. Finalement,
Quelques heures plus tard, je suis de nouveau tombée sur un dossier qui comportait 2 nouvelles images, respectivement Invocation 8 et Invocation 10. Elles étaient assez similaires aux premières images que j'avais trouvées. Des visages probablement humains, mais déformés ou plutôt défigurés, comme s'ils avaient subi des violences physiques, voire des brûlures. On n'aurait pas dit des peintures ni même des montages. À mon avis, c'était de réelles victimes. En effet, autant Invocation 5, Invocation 8 et Invocation 10 ressemblaient à des êtres humains, autant Invocation 2, elle possédait un visage plus atypique. Il y avait un je ne sais quoi qui me faisait douter à son sujet. Pour moi, il n'avait pas l'air humain. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai eu la même sensation pour une autre image que j'ai réussi à trouver quelques minutes plus tard. Elle se nomme Invocation 4. Ici, le visage n'est clairement pas humain. Rien ne peut déformer un visage à ce point pour obtenir ce genre de résultat tout en gardant un côté humanoïde. La forme du crâne, ce faciès est impossible. Une pensée qui m'a un peu rassurée car certes les images me mettaient mal à l'aise, mais au moins je me disais que personne n'avait souffert, que ce n'étaient pas des victimes d'une quelconque forme de torture. Cependant, Invocation 4 n'était pas toute seule dans le fichier. Contrairement aux dernières images, elle n'était pas accompagnée par une autre invocation, mais par une image nommée Cercle Invocation 4. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. L'image et le nom sont assez explicites. C'est une sorte de cercle d'invocation, pas forcément compliqué à reproduire. J'ai tout de suite pensé qu'elle avait un lien avec Invocation 4. Parce que, premièrement, elles étaient dans le même dossier. Même si ça ne veut pas dire grand-chose quand on regarde la gestion bordélique des autres fichiers. Et que, deuxièmement, elles avaient le même numéro. Mais c'est à ce moment-là que je me suis arrêtée. Commence à se faire tard. J'étais resté une grande partie de la journée dans mon magasin et j'avais des projets pour la soirée. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai laissé de côté cette histoire pour le reste de la journée du moins. Le lendemain, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser au Toshiba. J'avais beaucoup de boulot et en rentrant, je n'avais pas forcément la tête à me replonger là-dedans. Néanmoins, j'en ai parlé à une amie intéressée par ce genre de mystère, voir si elle avait quelques conseils à me donner. Effectivement, ce n'était pas une mauvaise idée. J'ai donc examiné dans les propriétés des dates de modification et non de création, puisqu'ayant transféré les images sur mon ordinateur perso, les dates étaient extrêmement récentes pour chaque image. Je les ai listées pour que ce soit plus facile à lire. Invocation 2, 28 juin 2013. Invocation 5, 2 septembre 2015. Invocation 8, 20 juillet 2013. Invocation 10, 4 août 2015. Invocation 4, 5 août 2016. Cercle Invocation 4, 5 août 2016. La première chose que j'ai remarqué, et vous aussi sans doute, c'est que les invocations n'avaient pas été créées dans l'ordre. Invocation 8 avait été créée avant Invocation 5, par exemple, et Invocation 4 après tout le reste, en même temps que Cercle Invocation 4 par ailleurs. Alors, soit l'homme ne savait pas compter, ce dont je doutais fortement, soit il ne les avait pas nommés selon l'ordre de création, mais plus selon le nom qu'avaient ces images à l'origine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Elle aurait éventuellement pu subir des modifications, faussant aussi les dates. Mais j'ai cherché dans l'ordinateur. Invocation 2 et Invocation 5, les images les plus faciles à retrouver, et elles avaient bel et bien la même date de création que celle de modification. Et je pense que c'est la même chose pour les autres images. À mon avis, elles n'ont jamais été modifiées après création. J'ai ensuite tapé les dates sur Google pour voir si elles étaient reliées à un quelconque événement, mais je n'ai rien trouvé de pertinent. J'étais dans une impasse et je ne savais pas vraiment quelle piste aborder pour résoudre ce mystère, si bien sûr il y avait une réponse. J'ai donc continué mes recherches sur l'ordinateur durant le week-end et mon temps libre, cliquant un peu au hasard la plupart du temps, en espérant tomber sur une nouvelle image, ou peut-être même sur un indice supplémentaire. À partir de là, je ne vais plus vraiment raconter mon histoire, sauf dans les grandes lignes, comme les journées se ressemblaient énormément, mais faire plutôt un petit compte-rendu de ce que j'ai trouvé ces derniers jours. Tout d'abord, je suis tombée sur un nouveau cercle d'invocation. Cercle d'invocation 6. Rien à dire de plus à ce sujet, si ce n'est que j'ai toujours pas trouvé l'invocation qui lui est liée. Elle n'était pas dans le même dossier. Invocation 9, qui est certainement avec Invocation 12, que je vous montrerai juste après, est l'une des images les plus terrifiantes que j'ai pu trouver sur cet ordinateur. Elle a pour le coup une allure vraiment malfaisante, et je dois avouer ne pas être à l'aise en la regardant. Invocation 11, qui certes n'est pas plus rassurante que les autres, mais elle me fait légèrement penser à un personnage de Star Wars, donc ça va. Je la trouve limite un peu rigolote. Et enfin, Invocation 12. Comme je l'ai dit un peu plus haut, cette photo me terrifiait au plus haut point, comme Invocation 9. Elle semble sortir tout droit des enfers.
J'ai beaucoup de mal à la regarder quand je suis seule. Il semblerait qu'il lui manque une partie du crâne. J'ai une nouvelle fois vérifié les dates de modification dans les propriétés. Et voilà sur quoi je suis tombée. Invocation 9, 4 février 2019. Invocation 11, 12 janvier 2019. Et invocation 12, 13 octobre 2017. En tapant ces dates sur Google, je ne suis tombée une nouvelle fois sur rien de concret, sauf pour invocation 11. En effet, en tapant cette date sur Google, j'ai pu trouver plusieurs articles sur une explosion dans le 9e arrondissement de Paris. L'explosion de la rue de Trévis, qui a fait plusieurs victimes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence morbide et regrettable, mais c'est la seule date qui me donne un résultat. Pas forcément un résultat que j'imaginais, mais passons. Depuis, c'est le point mort. Je n'ai pas la foi de fouiller l'ordinateur. Ça me prend pas mal de temps et je pense du coup agir autrement la prochaine fois. Néanmoins, comme je l'ai expliqué au début de mon message, je partage cette découverte pour que vous puissiez m'aider. M'aider à quoi précisément? Eh bien, à comprendre. À comprendre le but de ces images. À comprendre ce qu'elles foutent sur cette épave. À comprendre si les dates sont réellement liées ou non à un ou des événements. Et même si vous n'avez aucune réponse, je voulais au moins partager cette curiosité parce que ce n'est pas commun de tomber sur ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient tout ce qui est morbide et effrayant. Mais j'ai quand même besoin de réponses. Alors, si jamais vous trouvez quelque chose, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté.